Voilà donc les Alpes de Lingen. Depuis le temps que je rêvais de venir par ici au printemps. Le visage collé au hublot dans l'avion qui nous amène d'Oslo, je savoure l'incroyable paysage. À 350 km au nord du cercle polaire, nous arrivons à Tromsø et son cadre naturel exceptionnel. Le téléphérique, qui grimpe à 420 mètres d'altitude sur le mont Fløya, offre un point de vue spectaculaire sur la ville et ses alentours. En cette fin avril, le soleil brille déjà jusque très tard, mais la neige qui tombe ici en abondance est encore bien présente. La nouvelle boule de glace courbe. Au pied de la montagne, de l'autre côté du pont qui relie Tromsø au continent, la cathédrale arctique est l'une des fiertés architecturales locales. Avec près de 70 000 habitants, Tromsø est la 8e ville du pays. Ses jolies maisons colorées et son centre-ville animé en font un endroit très agréable. On la surnomme aussi la porte d'entrée de l'Arctique. Au début du XXe siècle, elle fut le point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle Nord. Et cette histoire est toujours très présente dans les rues et dans les musées où l'on célèbre Amundsen, Nansen, Hansen et tous ceux qui ont pris part à ces explorations mythiques. À l'ouest de Tromsø, notre balade nous emmène à Kvaløya, la 5e plus grande île de Norvège. En quelques heures de route, les paysages de cartes postales se succèdent entre villages de pêcheurs et routes de montagne où chaque virage réserve une nouvelle surprise. De retour à Tromsø, nous retrouvons Manu et nos compagnons de croisière. Cette fois, la météo est avec nous et le vent favorable nous permet de hisser le SPI pour la toute première fois. C'est pas grave. De plus en plus de voyageurs viennent ici réaliser leurs rêves d'aventure et dès que le jour revient, un certain nombre de voiliers proposent des séjours autour des fameuses Alpes de Lingen. Depuis la mi-mars, des groupes embarquent ainsi chaque semaine sur le Maripol. Ce sont principalement des skieurs aguerris venus découvrir dans ce coin de Norvège les plaisirs de la randonnée. La formule ski-voile permet de profiter de la navigation entre ce chapelet d'îles et de débarquer chaque jour dans un lieu différent. Pas besoin d'être marin. Dans les fjords, la mer est calme et en cas de coup de vent, il y aura toujours un abri. Cela n'empêche pas des manœuvres un peu sportives quand il s'agit d'affaler le SPI. On n'avance plus. Ah bah c'est fini. Question sport, Gaël et Titouan ont choisi de ne pas trop se fatiguer et ils s'initient à une autre activité typiquement locale. Allez, vas-y, remets-la. Lui, c'est un chanceux. Ouais, fâché alors. Bah, de la morue qui a fait du saut en longueur après, Pourquoi? parce qu'elle était trop petite. Du coup, je l'ai jetée comme ça. Mais t'aurais dû filmer quand j'ai fait ça. Et toi, Titou, t'as pêché quelque chose déjà? Ah oui, mais il est retombé à l'eau. C'était quoi que t'avais pêché? Bah la morue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en Norvège? Bah, du saumon, mais c'est en élevage. Sinon, il y a quoi? La morue. Et sinon il y a quoi? Bah du caviar.
La plupart du temps, il n'y a pas de débarcadère ni même de ponton sur lequel accoster. C'est donc en annexe que s'effectuent les débarquements dans des zones où ce n'est pas toujours évident. À bord cette semaine-là, les équipiers sont plutôt marins que montagnards. Mais nous avons prévu des raquettes et nous profitons d'un mouillage au pied d'une île pas trop escarpée pour nous lancer. Oula, fais gaffe, il y a de l'eau. Tout allait bien sur le plat, mais à la montée, sans bâton et sans trace, nous progressons difficilement et des trous enfouis sous la neige de printemps chauffée au soleil donnent lieu à quelques scènes Faut cocasses. que tu tires, tu donnes des petits à-coups avec ta jambe, ça va finir par ressortir. Mais il vaut mieux que tu te mettes à genoux que assise, à mon avis. Comme toujours en montagne, les plus vaillants sont récompensés de leurs efforts. Et à la descente, c'est une franche partie de rigolade. Fais gaffe, il y a des gros rochers juste en dessous là. Donc, là, tu t'es mis direct dans la position. Chaque lieu est propice à des balades dans un décor toujours différent et nous renouvelons l'expérience dans la forêt qui borde jusqu'à mi-hauteur une partie de l'île d'Uloya. Il y a quelques arbres en trop. Juste celui-là. Fais gaffe que ça tient pas bien là, la branche. Ouais. Tu passes là ou tu veux passer plus haut? D'ordinaire très tranquille, la navigation dans les fjords peut soudain s'accélérer quand un coup de vent s'engouffre entre deux îles. Ce jour-là, en quelques minutes, le vent est monté. La gîte est impressionnante, mais c'est un moment de plaisir pour les marins. Heureusement, cela ne dure pas, et c'est dans des conditions beaucoup plus calmes qu'un nouveau spectacle s'offre à nous. Oh, super. Regarde, on voit là, il passe sous le bateau. Il passe sous le bateau. À gauche, à droite. Plus on s'éloigne de Tromsø, plus les habitations se font rares. Avec ses quelques maisons, son bar, son petit commerce, le charmant village de pêcheurs d'Avnes fait exception. La plupart des voiliers qui naviguent dans les Alpes de Lyngen y font escale. Le stockfish, poisson séché à l'air libre, et le poisson salé sont produits ici de manière traditionnelle et la plupart des maisons du village sont classées monuments historiques.
Ce jour-là, nous sommes conviés à célébrer une autre tradition toute locale, acclamer aussi fort que possible le passage d'un bateau de la compagnie Hurtigruten, cette ligne légendaire qui relie par étapes le sud à l'extrême nord-est de la Norvège. Elle est où? Mais la région pour les amateurs, c'est surtout une terre promise du ski de randonnée, un paradis entre pics acérés et fjords à perte de vue. La plupart des groupes qui viennent à bord sont encadrés par des guides. Cette semaine-là, nous ne sommes que 2 skieuses sans guide. Nous avons en revanche des topos des courses, un équipement de sécurité adapté et je fais confiance à ma sœur, experte en la matière, pour s'assurer que nous randonnons en sécurité. Avec une altitude maximum de 1800 mètres, ces Alpes-là sont moins hautes que les nôtres, mais évoluer dans cet environnement sublime est tout bonnement incomparable. Un plaisir chaque jour renouvelé sur de nouvelles pentes que l'on attaque au niveau de la mer et qui se dévalent dans une euphorie qui nous tient encore longtemps après être redescendus. À 600 km au nord des Alpes de Lingen, il est un autre paradis pour les amoureux de ski loin des sentiers battus. L'île du Spitsberg, dans l'archipel norvégien du Svalbard. C'est le dernier territoire avant le pôle Nord. Une fois le printemps définitivement installé à Tromsø, le Maripol met le cap vers Longyearbyen, la capitale des lieux. Jusqu'au début du mois de juin, les montagnes et les glaciers de la côte ouest, dont bon nombre rejoignent la mer, offrent encore la possibilité de magnifiques randonnées. Mais c'est aussi le royaume de l'ours blanc et le port d'un fusil est obligatoire dès qu'on met pied à terre hors de la ville. Le Svalbard n'est pas spécialement réputé pour son ensoleillement, mais à cette époque de l'année, davantage qu'en été, il peut y avoir de très belles journées et les températures restent supportables, entre -5 et -10 degrés. À la différence de la côte est, baignée par un courant froid, l'ouest de l'île est pratiquement libre de glace toute l'année. Mais au fond des fjords, un coin de banquise offre parfois un terrain de jeu inattendu.
C'est à Longyearbyen que débute tout voyage au Spitsberg. L'activité minière a longtemps joué un rôle essentiel ici, et on voit encore les infrastructures sur les versants montagneux au-dessus de la ville. Aujourd'hui, l'exploitation du charbon ne fait plus recette, et parmi les 2000 résidents représentant plus d'une trentaine de nationalités, on trouve des chercheurs et étudiants, des employés de l'administration et du tourisme en plein essor. Cette évolution a transformé l'ancienne cité minière en une véritable ville avec des établissements sportifs, des cinémas, une bibliothèque, des hôtels, des restaurants, des bars et discothèques. Il n'empêche, on ne peut pas dire que Longyearbyen soit particulièrement jolie, surtout en été. D'ailleurs, elle n'est pour les touristes qu'un lieu de transit. Ici, comme dans les zones isolées, il faut impérativement être armé pour partir se balader en dehors de la ville. C'est donc en tour accompagné que nous découvrons les environs, guidés par Viggo, une personnalité locale qui nous régale de 1000 anecdotes. Autour de Longyearbyen, la terre de Nordenskjöld est composée de montagnes tabulaires et de grandes vallées libres de glace, recouvertes de la végétation typique de la toundra arctique. Notre visite s'achève devant l'entrée de la réserve mondiale de semences, une énorme chambre froide inaccessible où sont conservés des échantillons de graines venus de toute la planète. Situé dans l'Isfjord, le plus grand fjord de la côte ouest, le port de Longyearbyen voit transiter en été de nombreux bateaux, petits ou gros, qui profitent de conditions favorables pour découvrir les 1000 facettes de cet archipel a priori austère. Et pour tous ceux qui viennent jusqu'ici, il est une récompense suprême, rencontrer le seigneur de l'Arctique. On a coutume de dire qu'il y a plus d'ours que d'hommes dans la région. Kevin, le second du bord, a su capter ces moments rares et inoubliables. Avec l'ours et le renne, le renard polaire est l'un des 3 mammifères terrestres que l'on croise au Spitsberg. Le long des rivages, d'autres mammifères, marins ceux-là, se prélassent pour le plus grand plaisir des humains. Pour le Maripole, la deuxième quinzaine d'août sonne l'heure du départ. Mais avant de rejoindre les îles Lofoten, nous espérons bien profiter encore de belles étapes le long du parcours. Oh Manu, t'accélères un peu là ou quoi là? T'es pas en vacances? Barentsburg, à l'entrée de l'Isfjord, est l'une de ces étapes incontournables. Cette ville minière russe, deuxième lieu le plus habité du Spitsberg, fait l'effet d'une verrue au milieu du paysage. Allô? T'entends une voix? Ma voix. Fais allô? Et j'entends ma voix. Il resterait aujourd'hui à peine 400 habitants, dont la plupart travaillent encore à la mine ou dans les services liés. Débarquer ici, c'est comme remonter dans le temps. Autrefois, la ville alors bien entretenue servait de vitrine de l'URSS dans l'Arctique, mais aussi de base stratégique. Le buste de Lénine trône d'ailleurs toujours sur la place principale, et les slogans d'une époque révolue s'affichent encore. C'est écrit « Notre objectif, c'est le communisme ». Depuis la chute de l'Empire soviétique, la population a fortement diminué et les conditions de vie sont de plus en plus précaires.
Le tourisme représente désormais une nouvelle forme de revenu. Heureusement, nous pouvons mouiller à l'abri un peu plus loin, dans un environnement plus hospitalier. Si la Russie est le seul pays signataire du traité du Svalbard en 1920 à exploiter les ressources naturelles de l'archipel, de nombreux autres ont installé des stations de recherche. La France en possède 2 à Ny-Ålesund, un peu plus au nord. Depuis 1957, la Pologne s'est installée au sud, dans le magnifique Hornsund. Une dizaine de personnes y séjournent toute l'année, davantage en été, l'occasion d'une brève mais sympathique rencontre. Avec ses 28 km de long, le Hornsund n'est pas seulement le fjord le plus méridional de l'archipel, c'est aussi l'un des plus beaux. Au fond de la baie, 8 grands glaciers descendent jusqu'à la mer et forment l'un des paysages les plus impressionnants du Spitzberg. Avec 25 km de front de glace et un village important d'iceberg, on n'a que l'embarras du choix pour agrémenter une des spécialités du capitaine. Vous avez déjà vu sabrer du champagne? Vous avez le glacier derrière. C'est important, c'est ça quoi. Elle a pas de chemin. Les glaciers recouvrent près de 60% du territoire, et c'est en les approchant qu'on prend conscience de leur immensité. Là, on a une annexe, tu vois, ça te donne un peu l'idée de la taille. Écoutez le bruit de la glace là. Il y a le crépitement de la glace. Mais mieux vaut rester à bonne distance en annexe malgré tout. Vous êtes passé juste avant l'écroulement, hein? Ouais, mais on n'a pas vu. Ouais, On l'a entendu, mais on l'a pas vu. C'est là où vous étiez passé 3 minutes avant. Mais de près, c'est trop beau parce que t'as plein de couleurs de bleu différentes. En cette fin août, le soleil de minuit a disparu et la saison arctique s'achève pour les voiliers. Il est donc temps de reprendre la mer. Ainsi s'achève ce périple dans un grand nord multiple. Groenland, Alpes de Lingen ou Spitzberg, chacune de ces navigations offre une incroyable diversité de paysages dans des lieux qu'on aimerait à jamais préserver.